vidéo spéciale. Donc, pour ceux qui ont regardé toutes les vidéos du Nico Jeep Wrangler 1/10, un grand merci. Alors pour ceux qui ont été attentifs et qui ont bien vu la première vidéo ou la deuxième, je ne me rappelle plus si c'était dans la première ou dans la deuxième, j'avais précisé comme quoi que les vidéos que je tournais sur le Jeep Wrangler quand il était en activité sur ma chaîne, qui datait de l'an dernier. Voilà, donc surtout ne soyez pas surpris si là vous allez le voir, mais autrement. Donc, la carrosserie, donc on va dézoomer, voilà, super, magnifique. Donc la carrosserie d'origine, donc repeint, voilà. J'ai choisi un bleu, oh, c'est pas du mauve, hein, c'est pas un bleu mauve, mais voilà, c'est pas un bleu ciel, c'est un bleu marine, c'est un genre de bleu marine, hein, voilà, un genre de bleu marine. L'intérieur donc d'origine, hein, voilà. Les sièges, je les ai pas changés, hein, je les ai laissés couleur crème, hein, voilà. Désolé pour la poussière, hein, parce qu'entre temps il s'est passé un truc, donc j'en reviendrai dessus. Vous allez comprendre le fait pourquoi il y a de la poussière maintenant. Donc le volant, tout l'intérieur, donc vraiment bien détaillé, hein, vraiment réaliste. C'est vrai que j'ai jamais trop montré la coque, donc un grand désolé pour ceux qui auraient voulu. Donc vachement réaliste, hein, sur le coup, voilà. Il y avait un exocage dessus, il y avait un exocage, donc je l'avais retiré parce que pour la peinture, malheureusement je ne pourrai pas vous le montrer là parce qu'il est dans le garage, dans un sac, avec les pièces qui le composaient, mais il se maintenait ici, voilà, parce qu'ici vous avez des trous, et ouais, il venait de là, là à là, et ça se répète de l'autre côté, donc le tout fixé avec des écrous de 4 mm, voilà, avec une tige filetée. Je vous montrerai le système vite fait en dessous comment il est maintenant. Voilà, donc il a vraiment été changé, hein, complètement. L'avant hyper réaliste, les clignotants, tout, voilà. La calandre. Voilà, l'arrière il manquait un feu, hein. Je ne sais pas si vous étiez présent lors de l'unboxing. Pour ceux qui étaient très attentifs à la vidéo unboxing, il manquait déjà ce feu, hein. Il manquait déjà un feu, donc j'ai pas pu le mettre du coup, vu qu'il n'y en avait pas. Donc du coup je l'ai laissé comme ça. Peut-être que je mettrai autre chose à la place, ou peut-être que je les remplacerai complètement. Parce qu'on peut les enlever, hein. On peut les enlever, ça se clipse. Donc je verrai si je peux pas les remplacer par du Axial SX10 ou par du Tamiya, je verrai. Voilà. Donc le côté est comme ça. Ah oui, donc la direction elle a été changée, hein. Je reviendrai aussi dessus. Donc la direction changée. Il y a des suspensions maintenant. Il y a des suspensions, donc je ne me rappelle plus si c'était des suspensions hydrauliques ou bain d'huile. Je crois que sur ce modèle c'est du bain d'huile. Voilà. Donc voilà. Donc pour venir au problème, avant de vous montrer tout le reste, le problème qu'il y a sur ce 4x4 là, c'est que je l'ai cramé définitivement. Voilà. Donc pour revenir au problème de tout à l'heure, oui, donc ce 4x4 je l'ai cramé définitivement. Voilà. Donc comment j'ai pu le cramer, hein. Comment j'ai pu le cramer? Tout bête, hein, tout bête, hein. Je pense qu'à force de faire des runs, je pense que le moteur il a dit adios, hein. Donc faut savoir que le moteur qui était dessus c'était un type 380, le même modèle que mon Man Machine. Et je sais même plus si je l'avais cité dernièrement. Bon bref, si je l'avais pas cité, bon au moins comme ça vous êtes au courant. Donc c'était un type 380, donc les types 380 c'est pas très gros, hein, c'est vraiment, je peux même pas dire que c'est des tailles moyennes, hein. C'est vraiment le petit, hein, voilà. Et par rapport au gabarit, je trouve que c'était pas suffisant. Donc le 3S, bon, il faisait tourner, hein, il faisait tourner jusqu'à présent. Là, je vous ai quand même fait une belle série à la suite avec ce 4x4, hein, avec ce moteur, hein, qui était d'origine. Mais j'en ai fait que deux de toute façon, hein, des vidéos run, hein, j'en ai fait que deux. Oui, je crois que j'en ai fait que deux, il me semble. Sinon, il y aura une légende pour me corriger. Mais il me semble que oui, j'en ai fait que deux. Donc voilà, donc non, franchement, déçu quoi. Déçu. Là il pourrait refonctionner, hein. Il pourrait refonctionner parce qu'en plus j'ai amélioré la suspension, enfin pas la suspension mais il n'y a pas que ça que j'ai amélioré sur ce modèle là, j'ai aussi amélioré
le châssis. Le châssis, la direction, bah, de toute façon vous étiez au courant hein, lors de la dernière vidéo que j'avais sortie bien avant la vidéo run. Il y avait, oui, il y avait la direction, enfin le châssis était complètement refait, hein, ça je vous l'avais montré déjà. Le bélier avant, oui, je crois que je vous l'avais montré. Par contre, la direction, elle a vachement été améliorée, hein, je vais vous la montrer vite fait. Donc, la direction maintenant, elle est comme ça. Voilà. Je suis reparti vraiment sur le système que je vous avais parlé dans l'explication où je tournais avec ma caméra, où c'était pas très clair. Voilà. Donc, alors attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais caler mon trépied comme ça. Tac, tac, tac. Voilà. Donc la direction est comme ça. Donc elle est de mieux en mieux. Cette direction, c'est une réussite, hein, on peut le dire. C'est vraiment une réussite. Alors le truc 25T que je vous parlais, donc il est là. En vente actuellement sur Geek. Je mettrai le lien en description si j'y pense. Et je peux vous assurer que cette direction, c'est véritablement une réussite. Parce que là, vous avez quasiment presque pas de jeu. Là, on voit que je sais pas si on voit très bien, ouais, on voit très bien les deux roues. Quand je fais ça, ça bouge directement l'autre. Donc il n'y a pas de... Là, si je vous fais un mouvement avec une seule roue, on n'a que ça comme jeu. Hein. On n'a que ça. Si je fais un peu plus, ça bouge l'autre directement. Donc là, c'est vraiment une réussite. Hein. La tringle de rideau qui était en bas, qui maintenait les deux, je crois qu'elle y était déjà, quand je vous avais fait l'explication, il me semble. Mais oui, donc en fait, ce que j'ai fait, voilà, donc sans vous préciser comment j'ai fait le train de direction, parce que bon, je l'avais montré normalement dans la vidéo présentation où j'avais tourné ma caméra et que c'était pas trop sûr, c'était pas trop clair mon idée là. En gros ici j'ai mis une biellette, voilà, une biellette, donc ça fait un côté tichuleté, un côté biellette. Donc après le tout fixé avec le truc qui est là. Voilà, ça fait une espèce d'encoche qui vient se clipser sur la boule. Et après, de l'autre côté, par contre, j'ai pas fait pareil que l'autre côté parce que là, j'étais obligé de mettre carrément un axe. Bon, là, il est un peu long, mais il faut que je le réduise. Et pourquoi j'ai mis un gros axe? Bah, parce qu'en fait, ça rattache à la fois le train de direction, mais la deuxième barre qui vient rattacher la membrane. Voilà, donc comme je vous avais dit dans la vidéo un coup, ce type de direction est principalement utilisé pour les rockcrawlers. Voilà, vous savez que les ponts réalistes, voilà, qui travaillent bien, voilà. Donc c'est principalement le système de base que j'ai repris, qui était d'après moi efficace. Et jusqu'à présent, j'ai jamais été emmerdé avec ce nouveau système parce que ça, malheureusement, j'ai pas pu vous le montrer en vidéo. Parce que au moment où j'avais testé cette direction là, c'était dans les périodes où j'ai cramé le moteur justement. Donc sinon la direction fonctionne comme jamais, hein, elle fonctionne super bien. Mais par contre la direction, enfin pas la direction mais la transmission pardon, est à revoir. Donc là actuellement j'en fais plus, hein, parce que bon ça fait maintenant un an que j'en fais plus. Voilà, ça fait un an cette année que j'en fais plus. Donc sinon ce que j'avais prévu de faire, tout en restant sur la même grosseur de moteur mais un peu plus puissant, j'ai trouvé ce moteur brushless que mon petit frère a eu la gentillesse de me le filer. C'était sur un 6.6 le moteur, il était monté sur un 6.6, je crois qu'il était monté sur le Eagle 7, hein, je crois. Enfin je sais plus, il y aura une photo du véhicule carrément qui s'affiche avec le nom. J'essaierai de trouver ça voilà, pour vous. Voilà, donc c'était celui-là et voilà, il était monté dessus. Donc il montait, enfin il tractait un 6 roues motrices quoi le truc. Hein. Donc je pense qu'un 2 roues motrices en un dixième ça pourrait le faire je pense. Et j'ai regardé tout à l'heure, bien avant que je tourne la vidéo, et bah il pourrait y aller, hein. Il pourrait y aller, hein, mine de rien. Et en plus, c'est la même couleur que le pont, donc ça se fondrait dans le décor. Donc là, si je le fais passer comme ça, vous voyez, hein, parce que moi, je voulais mettre un gros charbon à la base. Je voulais mettre un moteur, genre moteur de perceuse, vous voyez, mais tout en alimentant en 3S. Et, mais je me suis dit, entre le moteur et les quarts de roue, ça risque de frotter. Et oui, ça frottait, donc du coup, j'ai pas pu le mettre. Alors je me suis dit, si je mets celui-là, et ben, vous voyez, entre l'écart de roue, il n'y a pas grand chose, quoi. Hein. Là, vous voyez, j'ai mon pouce qui le maintient.
Donc il fait de là à là, quoi. Donc ça va, hein, il y a un bon écart. Donc voilà. Mais pour ça, il faut déjà que je puisse ouvrir le pont. Déjà, il faut que j'essaye d'ouvrir le pont. Alors là, bon, j'ai extrait que 2 vis, malheureusement. J'ai extrait que 2 vis, mais je vais devoir couper certainement la meuleuse par endroits au niveau des encoches de fixation. Et puis refaire des nouvelles fixations, parce que là, c'est vraiment la merde. Déjà qu'on peut même pas enlever les roues, alors vous voyez. Mine de rien, je me suis mis dans un sacré pétrin en choisissant ce véhicule. Mais bon, je l'adorais ce véhicule-là parce qu'il me rappelait tellement de souvenirs. Donc voilà. Et donc la suspension, hein, toujours merveilleuse. Hein. Voilà. Et en plus, ça ne frotte même pas les roues. Hein. Vous voyez l'aile. Hein. Voilà. Là, on a un très bon débattement au niveau direction et au niveau suspension, c'est nickel. Après, concernant la coque, donc on enlève les écrous comme ça. Donc il n'y en a que 3 enlevés. Parce que du coup, vu que je me suis repris sur les trous de base de la carreau, donc il n'y en a que 3, sinon j'en aurais mis 4, mais voilà. Ça m'aurait embêté de rajouter un quatrième trou et que bon, il y a une belle carreau qui a été bien retapée. Alors. Donc là, ça va super bien. J'ai pas peiné. Donc voilà l'intérieur maintenant. L'intérieur est vidé. Hein. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai gardé? Bah, le cerveau. Hein. Donc le cerveau, si vous voulez, il est coincé en étau entre le train de direction et le châssis. Et donc du coup, il bouge pas. Hein. Il est vraiment, vous voyez. Hein. Je vais pas mettre mon poids non plus, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Le fil il traverse là dans le rail, parce que c'est une. Là d'extérieur ça fait comme ça, et d'intérieur ça vous fait des espèces de fossés, on va dire, hein, des entailles. Enfin c'est moulé, hein, c'est vraiment une pièce usinée. Je crois que c'est du CNC aluminium. Donc je l'ai fait maintenir par les brides, vu qu'il y a les écrous vu qu'il y a les boulons qui passent là. Voilà, par contre, bizarrement, j'ai pas mis de boulons là, je sais pas pourquoi. Je me rappelle même plus qu'il y avait 2 boulons qui est. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, en fait, vous avez donc le châssis donc, qui est constitué en rail comme ça. Donc ça fait un cadre sur le cou. Et vu que ça me faisait un creux, bah, j'ai rajouté une plaque en aluminium fine. Voilà. Dessus, donc tout est en aluminium hein, sur le coup, tout est en aluminium. Bon, ça j'aurais pu le faire proprement, mais bon, là j'ai fait ça, c'était vraiment en attendant. Et puis, bah, vu que juste après, mon moteur a cramé, bah, tout a été arrêté. Hein. Tout a été arrêté, le projet, d'un coup, ça a été arrêté brutalement. Donc du coup, si c'est à refaire, mais de toute façon, j'espère que ça se fera un jour, hein, parce que je compterai quand même le remettre en état, ce truc-là, avec ce nouveau moteur. J'espère que ce sera de la bombe atomique. Et bah, je referai un truc carrément en métal, parce que je sais pas si je vous ai dit, mais à l'époque où j'ai fait ce modèle, je n'avais ni meuleuse, ni poste à soudure. Et là, cette année, là... je me suis trouvé un poste à souder à l'arc. Donc pour ceux qui veulent se renseigner du poste que je possède, c'est un poste de marque Infinity. Donc c'est un Infinity 180. Il est blanc et noir. Donc il y a une espèce de marque, un logo avec un personnage qui soude avec une éclair. Donc si vous vous fiez à cette référence, bah, c'est celui-là que j'ai. Donc il est en 220, voilà. Parce qu'à l'époque, les postes à soudure à l'arc, ça se faisait beaucoup au triphasé. Mon père, il en avait un gros chariot en tôle qui trimballait, mais ça c'est infernal. Donc, puis bon, je me sens pas non plus rassuré avec ça, parce que le jour qu'il y aura un défaut d'isolement, bah, si on touche la tôle et qu'on se reçoit une châtaigne, vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. Donc du coup, j'ai préféré repartir sur un Infinity 180, 220 volts, mais très bien conseillé, parce que le gars à qui me l'a revendu, j'ai été dans une boutique agricole. Donc là, il n'y a pas photo, hein, c'est pas non plus du Weldom. Hein. Voilà, c'est vraiment une grosse boîte. Donc voilà, agricole. Donc voilà. Voilà, par contre là, il va falloir que je resserre ça. Voilà, des petits trucs en cours de route, mais voilà, c'est pas très grand chose, mais voilà.
Donc là du coup, à part le cerveau qui est encore dessus, j'ai quand même conservé les fils du moteur. Parce que là ici vous avez la sortie de câble qui était toujours là, maintenue par des brides, voilà, des risselants. Mais de toute façon je vais devoir l'enlever parce que si je passe en brushless, ce sera pas 2 fils mais 3. Donc voilà. Là il est complètement vidé quoi. Voilà. Là on voit les espèces de fentes, là où il y avait les scratchs pour la lipo. Voilà voilà. Bon c'est vrai que si j'ai remonté le temps en arrière et que j'aurais mon poste, j'aurais fait un châssis beaucoup plus design, beaucoup plus lourd, beaucoup plus robuste, mais beaucoup plus fini. Voilà. Parce que là, il faut savoir qu'à l'époque, vu que je n'avais pas de meuleuse, enfin, vu que je n'avais ni meuleuse, ni poste à soudure, moi, c'était tout coupé à la scie à métaux. Ça, je l'ai coupé à la scie à métaux, je l'ai tordu, j'ai mis un renfort ici, boulonné. Ça, les rails, là, qui est hyper dur, parce que c'est un très bon acier. D'ailleurs, on retrouve ça sur les étagères, si vous connaissez. Et bah, tout à l'acier à métaux. Tout à l'acier à métaux, alors j'ai vraiment galéré. Là, c'est pareil, ça, c'est une pièce qui était déjà en laiton, là, qui est ici, là. Vous voyez? Bah, ça, c'est, voilà, c'est tout fait par moi. Donc, j'ai vraiment galéré, quoi. J'ai passé un temps colossal, mais c'est un temps qui est quand même bien payé parce que malgré qu'il est mort, le moteur, du moment que je l'ai à vie, le truc. Là, je peux le garder à vie largement parce que ça peut être remodifiable à l'avenir. Donc il suffit que vous récupérez une dépouille comme ça, le machin vous le gardez à vie quoi. Vous le gardez à vie. Dans le temps il va être modifié complètement quoi. Voilà. Donc voilà. Donc sinon que vous dire de plus? Bah sincèrement là je fais plus trop d'RC en ce moment. Voilà, je fais plus trop d'RC. Là au moment que je vous parle, nous sommes le mardi 28. Ouais, le mardi 28 mai. Ouais, je fais plus trop d'RC quoi en ce moment. Je fais plus trop d'RC. Bon, entre temps je bosse. Je fais des petits boulots à droite à gauche, voilà. Mais sinon, le projet est arrêté. Il n'est pas arrêté définitivement parce que je compterai m'y reprendre, mais je vous redirai dès que ce sera de l'actu. Mais là, en ce moment, c'est plus trop ça. Voilà. Et sinon, ce que je peux vous dire par contre, c'est que je vous réserve une petite surprise cet été sur ma chaîne. Pour ceux qui ont regardé toutes les vidéos que j'avais sorties sur la 60, sur la Poquelin 60 CL, malheureusement je ne pourrais pas la vendre parce qu'elle m'a lâché. Voilà. Elle m'a lâché cette année, début printemps. Voilà. Donc ça je ne l'ai pas annoncé, mais c'était prévu que je vous le dise. De toute façon, c'était prévu que je vous le dise. Mais je comptais pas vous le dire maintenant, je comptais vous le dire plus tard, parce que voilà, là je suis en train de vous réserver une petite surprise là, qui va la remplacer du coup. Alors par contre, c'est pas la même échelle, c'est pas la même échelle. Là on est sur du 1/15e, voilà, on est sur du 1/15e, donc une échelle très rare. À la base, c'était pas un truc de modélisme, enfin c'était du RC, mais c'est vraiment du RC basique, comme lui là. Mais je suis en train de la modifier, donc je ne compterai pas vous la révéler maintenant parce que, et vous en dire de plus, parce que ce serait du spoil. Voilà. Donc je ne vais pas vous en dire trop sur ce sujet. Mais je compterai. Là, le projet va se faire, j'espère que le projet que je suis en train de vous dire là, qui sera terminé d'ici juin. Voilà, ce serait bien que le projet sera fini au mois de juin. Comme ça, fin juin, début juillet, je vous sors la vidéo sur la machine. Et j'espère que vous n'allez pas être déçus parce que là, je vous ai réservé du lourd. Sincèrement, je vous ai réservé du lourd. Vous allez voir, là, ce sera énorme. Donc voilà. Donc sur ce, je vais pas faire trop long. J'espère que je vous ai tout dit. Si j'ai oublié des choses, dites-moi en commentaire ce que vous aurez voulu savoir un peu plus sur cette voiture. Et puis sur ce, restez RC. Et puis surtout, restez jusqu'au bout à ma chaîne parce que je vous dis, je vous ai réservé du lourd. Ça concerne le TP. Donc pour ceux qui sont à fond sur le travaux public,
restez jusqu'au bout. Vous n'allez pas être déçus, vous allez vous régaler. C'est une vieille machine. Voilà, donc sur ce, restez RC et à bientôt.